Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Place forte du mercato estival, l'Arabie Saoudite est devenue en l'espace de 6 petits mois un endroit à fuir. Évidemment toutes proportions gardées, mais certains ont déjà le mal du pays. À commencer par Karim Benzema qui semble regretter plus que jamais son choix d'avoir rejoint Al Ittihad. De retour à Jeddah en fin de semaine dernière après un contretemps qui lui a valu d'être exclu par son entraîneur Marcelo Gallardo, Benzema a toujours des problèmes avec son club. L'AFP a précisé qu'Al Ittihad était furieux contre le joueur et attendait des explications. Et bien ce mardi, Riyadi a fait un point sur son cas. Le média saoudien explique que Gallardo refuse toujours de réintégrer le Nouébé. Il ne veut pas que le joueur prenne part aux entraînements de son équipe qui est en stage de pré-saison à Dubaï. Des sources au sein du club ont précisé que Benzema poursuit sa préparation seul à Jeddah, alors que les dirigeants d'Al Ittihad tentent de rabibocher tout ce beau monde avant la reprise des matchs en février. Mais selon les dernières infos de l'AFP, l'attaquant français se sentirait sous pression à Al Ittihad et aurait demandé à quitter le club selon une source proche du club saoudien. Plus précisément, l'ex-attaquant madrilène voudrait quitter temporairement Al Ittihad qui lui a proposé un prêt dans une autre équipe du championnat saoudien. Mais cette option a été refusée par le Ballon d'Or 2022. Toujours selon la source interne, Karim Benzema se sent incapable de donner le meilleur de lui-même à Al Ittihad à cause de la pression, est-il précisé. Contacté par l'AFP, l'entourage de l'ancien lyonnais n'a pas souhaité confirmer ces informations. Ce contrat avec le club saoudien jusqu'en 2026, Benzema est lié à des rumeurs l'envoyant en Angleterre ou même du côté de Lyon, son club formateur. Toujours selon nos infos, un retour n'est pas à l'ordre du jour. Quoi qu'il en soit, le mal-être de Benzema n'est pas un cas isolé. Lors d'un entretien accordé à AS, Aymeric Laporte s'était dit déçu sur certains points depuis son arrivée en Arabie Saoudite et a pointé du doigt le manque de professionnalisme des dirigeants. Si cette sortie a enflammé la presse européenne, le défenseur d'Al Nasser a tenté d'étouffer le feu sur TikTok. Le joueur a démenti avoir tenu ses propos. Il n'y a rien, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez, parce que parfois on ne peut pas tout contrôler et ça donne ça. Je suis très heureux ici en Arabie Saoudite, les personnes ici sont incroyables. Pour être honnête, ça a dépassé mes attentes, a-t-il lâché. Bon, visiblement s'il a rétro-pédalé, le cas Jordan Anderson, reparti illico presto en Europe 6 mois après son arrivée du côté d'Al Ettifaq, fait tâche. L'anglais qui a visiblement été refroidi par le climat, la culture, la faible affluence dans les stades et la situation sportive de son club a forcé son départ pour signer à l'Ajax. Recruté par la formation saoudienne l'été dernier contre 14 millions d'euros, l'ancien milieu de terrain de Liverpool a été libéré de son contrat record où il touchait près de 40 millions d'euros par an. Certaines sources autour du joueur expliquent qu'il aurait même fait une croix sur son salaire pour pouvoir partir. Il faut aussi évoquer le cas Roberto Firmino. Après 8 années passées à Anfield, le Brésilien de 32 ans a fait ses valises pour Al Ahly. Oui mais voilà, malgré un triplé inscrit pour ses débuts, l'ancien buteur des Reds éprouve toutes les peines du monde à s'adapter. Cantonné à un rôle de remplaçant depuis plusieurs semaines, son départ de Jeddah reste bel et bien d'actualité, à l'heure où Fulham semble prêt à le relancer. Pourtant sportivement, tout roule pour lui où il est un titulaire indiscutable à Al Hilal, leader du championnat. Selon la presse italienne, l'Italie manque aux Serbes. Tous ces exemples vont-ils mettre en péril le projet de l'Arabie Saoudite? Eh bien, affaire à suivre. Dans l'actu du jour, en plus d'Ulysse Garcia, l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un latéral gauche. Comme on vous l'a révélé, le club phocéen creuse les pistes Adrien Truffert du Stade Rennais et Quentin Merlin du FC Nantes. Deux dossiers difficiles puisque les deux clubs français ne sont pas forcément vendeurs à la base. Si la piste Truffert n'est pas abandonnée, c'est Quentin Merlin qui est le plus proche de la cité phocéenne. Selon nos informations, l'Olympique de Marseille a réussi à trouver un accord avec le joueur de 21 ans, manque plus que l'accord avec le club nantais. Selon nos confrères de West France, ça se précise, les phocéens vont revenir à la charge après une première offre refusée de 8 millions d'euros. Nantes espère au moins 12 millions d'euros pour Merlin, qui signerait pour 3 ans et demi à l'OM. Rien n'est encore fait et pour preuve, la Provence explique que la direction phocéenne a activé des plans de secours en cas d'échec dans le dossier Merlin, une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. L'OM vise deux joueurs, il s'agit de Nuno Tavares et Angelino. Le premier présente évidemment l'avantage de bien connaître l'OM. Envoyé en prêt à Nottingham Forest cette saison, le joueur n'a pas donné satisfaction et Arsenal lui cherche une porte de sortie. Angelino de son côté est prêté à Galatasaray par le RB Leipzig, mais le club stambouliote ne veut plus de l'espagnol. Son profil est suivi par l'OM qui décidément ne manque pas d'idées pour renforcer son couloir gauche. À l'étranger, le Real Madrid fait face à un sacré casse-tête, privé de plusieurs de ses armes offensives en début de saison à cause de blessures en tout genre. Carlo Ancelotti doit désormais jongler maintenant qu'il a toutes ses forces à disposition. La gestion du crack Arda Güler interroge beaucoup. Blessé à 2 reprises depuis sa signature l'été dernier, le Turc a fait sa grande première il y a peu, mais le crack de 18 ans doit se contenter de quelques minutes par-ci par-là. Le journal Sport revient sur son cas et précise que Madrid se montre prudent et veut éviter une énième rechute de son joueur. Problème, cette gestion et le faible temps de jeu accordé ne l'aident pas vraiment à s'adapter à son nouveau club et à ses partenaires. Résultat, le média ibérique indique qu'un prêt jusqu'en juin est évoqué afin qu'il retrouve du temps de jeu. Récemment, Villarreal et d'autres écuries dont les noms n'ont pas filtré ont été liés aux natifs d'Altingdag. Malgré sa situation et la forte concurrence, le joueur n'a a priori pas l'intention de bouger cet hiver, affaire à suivre.
La grosse actu dans le monde du foot, c'est aussi l'humiliation de la Côte d'Ivoire 4-0 face à la Guinée équatoriale lors de la 3e et dernière journée de la CAN. Les éléphants sont au bord du précipice et sur le point de sortir de sa propre CAN. Une qualification pour les 8e de finale est encore possible, mais ça relèverait du miracle. Les hommes de Jean-Louis Gasset doivent pour cela terminer parmi les 4 meilleurs 3e. Un scénario catastrophe qui condamne les Ivoiriens à compter sur les autres. Comme on vous l'a expliqué ce matin dans la revue de presse, les éléphants se sont fait massacrer par la presse du pays. Chez les supporters, cette humiliation a aussi beaucoup de mal à passer, je vous laisse écouter. On remplit les stades, on nous gagne 4-0, on va à la maison. C'est dommage, hein. Regardez les joueurs sénégalais, les petits camarades. Pas gay, ils font le boulot tranquillement. Mais la Côte d'Ivoire, les grands, les stars, le pays vous regarde. La honte totale, je suis déçu vraiment. Très déçu. Vraiment ahurissant. On espère juste que le bon Dieu aura pitié de nous. Vraiment, on espère, on compte également sur vous, sur les prières tout un chacun, pour espérer au moins être le meilleur 3e pour pouvoir continuer. Après un scénario rocambolesque face au Cap-Vert, l'Égypte a terminé 2e de son groupe et obtenu son billet pour les 8e de finale de la CAN. Une qualification décrochée sans Mohamed Salah, blessé et annoncé absent pour les 2 prochains matchs. Alors que son retour à Liverpool pour se soigner fait grand bruit en Égypte, son agent Rami Abbas a annoncé une blessure plus grave de son poulain et que sa seule chance de pouvoir revenir passait par un retour à Liverpool. La blessure de Mohamed Salah est plus grave qu'on ne le pensait et il sera absent pendant 21 à 28 jours et non 2 matchs. Sa meilleure chance de participer à l'AFCON en cours et de suivre une rééducation intensive au Royaume-Uni et de réintégrer l'équipe dès qu'il sera apte, a-t-il déclaré. On passe aux officiels du jour. Comme on vous l'a révélé, Azor Matusiwa quitte le stade de Reims et débarque du côté du stade rennais où il va venir renforcer l'entrejeu. Le transfert a été bouclé avec un prêt avec option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros assorti de 4 millions d'euros de bonus. Le milieu de 25 ans est désormais lié avec le SRFC jusqu'en juin 2028. Arturo Vidal est de retour dans son club formateur. Colo-Colo, club qui a formé l'ex-milieu de terrain du Bayern Munich, de la Juventus ou encore du Barça, a annoncé le retour du milieu chilien 17 ans après son départ du club. Le joueur de 36 ans arrivant en provenance de l'Atlético Paranense où il a disputé 9 rencontres cette saison. C'était attendu, c'est désormais officiel, le défenseur portugais Thiago Diallo quitte Lille et s'envole pour la Juventus. Le club piémontais a annoncé la bonne nouvelle à ses tifosi lundi soir. Il s'est engagé avec le club italien jusqu'en 2026. Le montant de la transaction n'a pas été précisé, mais selon les médias italiens, le club nordiste devra empocher 3,5 millions d'euros. Victime d'un épisode raciste ce week-end lors d'AC Milan Udinese, Mike Maignan a appelé à de lourdes sanctions contre les coupables. Et bien le portier français a été entendu. Par le biais d'un communiqué, le club du Frioul a annoncé qu'un supporter raciste a été identifié et banni à vie de l'accès au stade Friuli. Le début d'un long combat. Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, Eder Militao a fait une croix sur sa saison avec le Real Madrid. Dans cette période difficile, le Brésilien peut compter sur le soutien de son club. Preuve en est, le club madrilène vient d'annoncer la prolongation de son contrat. Il est désormais lié à la Casablanca jusqu'en 2028. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour en attendant de connaître la durée officielle de sa suspension après avoir été testé positif à la substance dopante DHEA. Paul Pogba se maintient en forme ou prépare-t-il tout simplement sa reconversion? On le voit s'entraîner aux arts martiaux et franchement, il maîtrise plutôt bien son enchaînement direct, coup de coude retourné et coup de pied sauté. Allez, je vous laisse mater ça, belle soirée à vous les amis et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato.